Alors pour parler du cycle féminin maintenant, donc qu'est-ce que le cycle féminin, comment ça marche, quel est son intérêt et son lien avec l'endométriose également. Le cycle féminin, c'est notre cycle mensuel et menstruel, donc qui se répète tous les mois et qui a en moyenne une durée de 28 jours. Donc ça, cette donnée, elle est valable environ pour 40% des femmes. On sait que pour plein d'autres femmes, ça peut être beaucoup moins long comme beaucoup plus long. Et donc du coup, notre ovulation aussi, qui en général se situe au 14e jour sur un cycle de 28, eh bien peut être à un moment différent si notre cycle a une durée différente. Donc il est important de l'observer, de le connaître et puis de bien se connaître, car forcément ça va impacter plein de choses dans notre vie de tous les jours. Voilà, ce cycle féminin, eh bien, il se décompose en deux phases. Une phase folliculaire qui dure en moyenne du premier jour du cycle au 14e jour et une phase lutéale qui dure du 14e jour du cycle jusqu'au 28e jour. On découpe ensuite ce cycle en 4 phases, un peu en 4 saisons. Et à chaque saison, eh bien, on va avoir des besoins différents, des humeurs, des états d'être aussi différents. Nos sécrétions hormonales vont être également différentes et tout ça, forcément, ça va nous impacter. Le fait de le savoir, d'en avoir conscience, ça va nous permettre déjà de déculpabiliser. Des fois d'avoir une énergie qui soit moins bonne. On ne peut pas être tout le temps à 100%. Ça va permettre aussi de mieux s'écouter, de mieux se respecter et de permettre à notre corps de mieux se régénérer. Et d'avoir une énergie qui soit bien meilleure et beaucoup plus en harmonie avec notre vie de tous les jours. Alors donc ce cycle féminin, le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. Donc les règles, qu'est-ce que c'est à nouveau ? C'est suite à une chute de nos taux d'hormones progestérone et œstrogène, c'est notre endomètre, donc notre paroi de l'utérus, qui se désagrège et c'est ça qui crée nos règles. Donc au premier jour des règles, on est dans une phase plutôt une saison hiver. C'est une phase où on a besoin d'être à l'intérieur de soi, d'être au repos, au calme, où on a une énergie qui est plutôt basse et des humeurs qui peuvent être un petit peu changeantes. Dans cette phase-là, en général, au niveau de l'endométriose, ça peut être une phase difficile et compliquée car les lésions peuvent aussi saigner au moment comme au moment des règles. Donc ça peut générer vraiment de la douleur, une douleur importante. Et c'est une phase qui n'est pas toujours évidente, bien entendu, à appréhender. Le flux aussi de sang peut être plus ou moins important en fonction des femmes et donc créer plus ou moins de la fatigue. Après cette phase-là, on rentre dans la phase pré-ovulatoire. Donc là, on est dans une phase plutôt printemps où notre taux d'œstrogène commence à bien remonter afin de permettre la maturation des follicules et la croissance, la pousse aussi de l'endomètre. Donc dans cette phase, en général, notre niveau d'énergie remonte plutôt bien, on se sent pleine d'entrain, pleine d'envie de faire des projets, dans la créativité. Voilà, c'est vraiment une phase où notre énergie nous donne envie de nous extérioriser et de communiquer. Donc au niveau de l'endométriose, comme le taux d'œstrogène remonte, il peut aussi avoir un impact sur les lésions et en fonction des femmes, on peut plus ou moins ressentir de douleur au moment de cette phase-là. Après cette phase printemps, on rentre dans la phase été qui correspond au moment de l'ovulation. Donc l'ovulation, encore une fois, sur un cycle de 28 jours, elle correspond plus ou moins au 14e jour des règles, mais c'est pas vrai encore chez tout le monde, encore une fois. Et donc au niveau de l'ovulation, là, le taux d'œstrogène, il est très haut afin de permettre la libération de l'ovule. Et cette ovule, elle a une durée de vie d'environ une vingtaine d'heures. Elle est fécondable une vingtaine d'heures, alors que les spermatozoïdes, eux, c'est environ 5-6 jours. En général, dans cette phase été, la glaire cervicale est sécrétée en abondance. La glaire cervicale, c'est un peu un liquide que vous pouvez retrouver, par exemple, quand vous allez aux toilettes. Et c'est ce qui permet de faciliter le passage des spermatozoïdes jusqu'à l'ovule. Donc dans cette phase d'ovulation, l'énergie est vraiment chouette, on est vraiment dans l'action
aidant eh bien, l'envie de, voilà, d'aller vers les autres, de s'ouvrir au monde. Et c'est une phase plutôt chouette. Au niveau de l'endométriose, encore une fois, vu que le taux d'œstrogène est très important, ça peut être une phase qui sollicite aussi beaucoup les lésions. Et pour celles qui ont des lésions au niveau des ovaires, qui peuvent avoir des adhérences, ça peut être une phase très difficile à vivre, car le passage de l'ovule peut être parfois difficile et générer de la douleur. Ensuite, après cette ovulation, on rentre dans la phase donc lutéale, la phase post-ovulatoire, qui correspond à la saison plutôt automne. Là, notre taux d'œstrogène chute et notre taux de progestérone remonte afin de maintenir l'endomètre, la pousse et la croissance de l'endomètre dans une éventuelle nidification d'un œuf, d'un ovule qui aurait été fécondé. Donc dans cette phase-là, cette phase automne, on est dans une énergie qui redescend un petit peu, dans un besoin de se recentrer sur soi, de se cocooner, d'être vraiment à l'écoute de soi, dans le prendre soin. Lorsqu'il n'y a pas eu de fécondation, eh bien, le corps jaune régresse et notre taux donc de progestérone et d'œstrogène va considérablement chuter. Et donc c'est ce qui va, à nouveau, c'est ce qui va permettre la fin du cycle et le début du cycle suivant avec à nouveau l'arrivée des règles. Donc voilà, dans cette phase de fin de cycle, on est aussi dans une humeur forcément qui peut être parfois un petit peu changeante. Et en général, par rapport à l'endométriose, ça va dépendre des femmes. Ça peut être une phase où il n'y a pas de douleur spécifique ou alors ou à nouveau des lésions qui peuvent être sollicitées par les hormones. Donc voilà, je vous mettrai tous ces petites infos, tous ces schémas en annexe de la vidéo pour que vous puissiez les consulter et avoir une meilleure vision du cycle féminin.